Ce soir, j'aimerais vous parler d'un principe qui est important. J'ai parlé du temps. Ok? Je voudrais parler du temps, j'aimerais parler du temps, et je voudrais vraiment que chacun d'entre vous ouvre bien ses oreilles pour comprendre. Pour comprendre. Quand vous lisez le psaume 90, verset 12, là-bas il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » C'est vrai que ce texte de Moshe fait plutôt référence à la, du moins quand on le lit comme ça, à la breveté de la vie, que la vie est courte, etc. Donc, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quand vous lisez Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Je vais encore lire un autre texte. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et vous allez voir qu'il y a des versets de la Bible qui disent que la volonté de Dieu subsiste de génération en génération. Ce verset, il est où? Voilà. Psaume 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Les projets de son cœur de génération en génération. Ok? Voilà. Donc, voilà déjà quelque chose où on peut voir que dans ce monde que nous appelons l'espace-temps, dans ce olam, les choses, la règle de base, c'est le temps. Ok? La règle de base à comprendre, c'est le temps. Oui, je veux telle chose. Oui, je veux... On te dit bien que toutes choses... Les choses, en fait. Toutes choses, un temps pour toutes choses. Donc, la chose que tu veux a un prix, en réalité. Le vrai prix d'une chose, ce n'est pas le ticket, l'étiquette là qui a, je veux dire, sur la vitrine. Le vrai prix d'une chose, c'est le temps. Ok? Le vrai prix d'une chose. C'est-à-dire, pour acquérir une chose, pour entrer en possession d'une chose, pour expérimenter quelque chose. Bref, c'est le temps. La question c'est, est-ce le temps? C'est ça la vraie question, puisque les cieux dominent sur la terre. Or, les cieux, on nous y a mis quoi? Quand je dis ici les cieux, bien sûr, je ne parle pas de la mer. Je suis en train de parler du en haut, du domaine des grands, du domaine où se meuvent, je peux parler ainsi, les corps célestes, les luminaires, toute l'armée céleste, soleil, lune, les étoiles, les constellations, bref. Tout ce domaine-là, ce sont des marqueurs de temps. Ce sont des marqueurs de temps. Ok? Donc, c'est bien, c'est important d'avoir ça à l'esprit. C'est important de comprendre ça. D'ailleurs, vous allez voir que sur la Terre, quand des entrepreneurs, des personnes ont des projets, etc., quand vous avez votre... Quand vous allez dans
je vais m'oublier le nom du truc. Quand vous allez dans les réunions avec les business angels, etc. À une époque, j'allais un peu dans des réunions comme ça. On vous demandait quand vous allez, on vous prépare, vous voulez faire une entreprise, vous voulez lever des fonds, etc. On vous demande de planifier en fait, de dire voilà, dans mon projet, il y a la partie du court terme, c'est ça. Le moyen terme, c'est ça. Le long terme, c'est ça. Tu vois? Et c'est une des choses qu'on apprend aux gens très rapidement dans les petites formations. Voilà. Tu dois toujours avoir dans l'esprit qu'il y a ce séquentiel-là. On va te demander tout de suite, tu attends quoi au niveau bénéfice. Les bénéfices que j'attends tout de suite, c'est autant. Mais après, ça va aller crescendo. Au bout d'autant de temps, je vais attendre ça. Et au bout de temps, voilà, à un moment donné, je vais attendre ça. Donc, court terme, moyen terme, long terme. Ben, il faut savoir que dans les choses de Dieu, c'est la même chose. C'est d'ailleurs là même où sa base sont pleins. Tu vois? Quand on dit que l'Éternel est le Dieu des armées, le Dieu des armées, mes amis, des armées. Ici, là, on parle des armées célestes. On parle des étoiles. Tu vois? Celui qui gère le mouvement des étoiles, leurs orbites, leur apparition, leur disparition, leur ceci, leur cela. Ben, dès le moment où tu dis le Dieu des armées, automatiquement, un élément entre. Un élément qu'on ne cite pas apparemment entre en scène. C'est quoi? C'est le temps. Puisque il est le Dieu des marqueurs de temps. Tu vois? Il est le Dieu des marqueurs de temps. Donc, il faut l'intégrer. Vous m'entendez souvent prier. Vous avoir l'impression que je répète des formules à chaque fois. Il redit toujours les mêmes choses. Il ne modifie pas ses prières. Non, viens prier avec moi quand je prie tout seul. Tu sauras comment je peux prier. Mais c'est vrai qu'il y a une formulation sur laquelle je veux même que chacun de vous l'intègre, le comprenne, tu vois, et l'applique. C'est pour ça que je prie à haute voix au début. Ce n'est pas parce que je suis le seul à prier, non. Je voudrais que vous m'écoutiez et que vous puissiez, ça puisse vous faire réfléchir. Pourquoi il prie comme ça? Pourquoi il dit ça? C'est comme ça en fait. Il y a des gens, ils m'entendent prier. Ça dit quelqu'un va te poser la question, mais Daddy, pourquoi tu pries comme ça? Il y a un message, il y a un truc. Voilà le genre de questions que j'attends qu'on me pose. Les apôtres, quand ils étaient avec Jésus en mode disciple, ils le voyaient faire des trucs, ils lui posaient des questions. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu... Tu vois? Mais ça, pour le coup, je ne le vois pas. Hein? Sauf quelques rares exceptions, qui malheureusement ne sont pas nombreuses. Bon. Donc, quand vous m'entendez prier, vous m'entendez dire Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef Hatzadik, David Ameler. Et puis après, j'ai rajouté d'autres choses. Shlomo Ameler, Eliyahu Hanavi, Yohanan Amadbil. Yohanan Amadbil, c'est Jean-Baptiste. Ok? Jean le baptiseur. Et puis Yeshua HaMashiach. Bon. Puis vous m'entendez dire l'Elohim du soleil levant, soleil à son zénith, soleil couchant, nouvelle lune, pleine lune. Ça vous fait pas tilter? Orion, Sirius, Grand Ours, Saturne, Mercure, la Vierge, Vénus, Neptune, Mars, Jupiter, Pluton, Uranus, le zodiaque, les étoiles, ça ne vous fait pas tilter? En fait, au-delà de... Tu vois, ce qui trouble souvent les gens, c'est la lecture littérale du texte. Ok? Pourtant, il y a une autre dynamique, puisqu'on en parle, on parle du sod, etc. Il y a une autre dynamique derrière les mots. Dès le moment où vous comprenez, quand vous dit qu'Abraham, par exemple, c'est aussi le soleil levant. Isaac, c'est le soleil à son zénith. Jacob, c'est le soleil couchant. Ah bon? Ben ouais. Ah ouais, ben ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces différents noms sont des, je vais dire ça comment? Des unités de temps. Ça représente des marqueurs de temps, en fait. C'est l'expression des marqueurs de temps déclinés d'une certaine manière. C'est l'expression
de ce que de comment nous sommes censés vivre, ou bien de ce que des gens seront peut-être amenés à vivre sous tel marqueur de temps. Vous voyez un peu ça? Donc, c'est ça en fait qu'il faut intégrer. Nous sommes censés apprendre à la volonté de Dieu, c'est de pouvoir unir les choses qui sont en haut avec celles qui sont en bas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Et dans les cieux, qui font la volonté? Ben, ce sont les corps célestes, ce sont les planètes, ce sont les étoiles. Donc, les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc, au travers des cieux, nous comprenons une pensée de Dieu. Et maintenant, quelqu'un sur terre peut... Tu vois, nous-mêmes, nous vivons sans le savoir sous les cieux, sous les astres. C'est-à-dire, en fonction, aujourd'hui, c'est vrai, on a une montre. Mais quand on remonte bien les choses, le temps, c'était par rapport à la position du soleil à tel endroit, etc. Ah tiens, les étoiles sont sorties, ah donc c'est la lune, c'est la nuit, etc. La lune, bref. La lumière, le jour, le fameux cycle circadien, etc. Donc, on sait à peu près quel temps il est. Et forcément, ce que nous pouvons être amenés à faire ou ne pas faire, en fonction de ce temps. Donc, en fonction des marqueurs célestes, marqueurs de temps. Donc, c'est important à comprendre ces réalités-là. OK? Bien. Regardez, par exemple. Dès le moment où une femme dit, par exemple, qu'elle est enceinte, à partir de là, elle pourra beau se cacher, plus le temps va s'écouler et plus cette grossesse sera dans son ventre, ben, le temps ne va pas arranger les choses, dans le sens du cachet. Le temps va au contraire révéler, dévoiler qu'ici il y a grossesse. Parce que plus le temps va couler, plus ce qui était petit au début va grandir avec le temps. Donc ici, le temps n'est pas un ennemi. Peut-être pour celui qui voulait cacher. Mais pour la personne qui voulait un enfant, le temps n'est pas un ennemi. Au contraire, le temps travaille de manière favorable, de manière positive, à ce que cet enfant naisse. Vous voyez? En fait, le temps n'est l'ennemi de personne. Si ce n'est quand vous allez à son encontre. On dit souvent la fameuse expression que le temps est un long fleuve qui s'écoule, un long fleuve tranquille. Vous vous mettez sur ce fleuve, vous suivez le courant. Ben, au bout d'un certain temps, vous allez vous retrouver là-bas. Pourquoi? Parce que le courant, le fleuve s'écoule dans une direction. Le fleuve va vers la mer. Le fleuve suit un parcours. Donc, et ça va t'emmener. Et tu vas te retrouver un beau matin de l'autre côté là-bas. Ben, c'est pareil avec le temps. Le temps, tout dépend de comment vous le prenez, comment vous l'utilisez. D'où l'importance de comprendre le temps. Donc on va nous dire, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela, il y a un temps. Donc il y a un temps pour tout en fait. Vous voyez? Quand vous connaissez le temps d'une chose, on dit le sage connaît le temps et le jugement. Le sage connaît le temps et le jugement. Donc il reste tranquille, il ne se pose pas de questions. Il connaît le temps et le jugement. Il sait que là maintenant, c'est telle chose qui est en cours. Telle chose est en train d'être faite. Je suis dans tel circuit. Je suis en train de faire telle chose. En persévérant dans cette direction, au bout d'un certain moment, je vais me retrouver dans telle situation. Il n'y a rien à faire. Le temps va œuvrer dans cette direction-là. Bien. Regardez l'exemple dans Genèse 15, 13 à 16. Genèse 15, 13 à 16, là-bas, c'est Dieu qui parle à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici,
car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Pardon, arrêtons-nous 2 secondes là. Ou un peu plus, hein, tout dépendra. Nous savons que c'est symbolique, ok? Mais essayons de parler en termes, dans l'idée du temps. Nous avons ici un homme, Abraham, qui vient de faire son offrande. Qui vient de faire la fameuse alliance des parties là, où il a découpé en plusieurs morceaux, et puis Dieu devait passer au milieu, tout ça. Il a une expérience avec Dieu à ce moment-là. C'est une expérience hyper importante, où Dieu fait alliance avec lui, où Dieu dit, je te donne telle chose, je te donne telle chose, je te donne telle chose. Ça, c'est, il n'y a pas photo, c'est comme ça. Ok. Maintenant, là-dedans, on y retrouve ceci. On dit, on lui explique que pendant un certain temps, ses descendants seront asservis. Pendant un certain temps, ses descendants seront opprimés. Pendant un certain temps. Et on lui dit 400 ans. La tradition juive dira, ici, quand les textes des Hari, le Hari, tout ça, où on t'explique qu'en fait, les enfants d'Israël, tout le monde n'a pas fait 400 ans. Ceux qui sont sortis avec Moshe, en l'occurrence un cinquième, ceux-là sont sortis au bout de 210 ans. C'était tellement chaud qu'ils ont crié et eux sont partis. Mais on dit que Am Israël, une partie du peuple d'Israël, sont restés, ils ont préféré rester 4/5. Ceux-là sortiront au bout de 400 ans, ceux-là se répartiront, d'autres iront en Afrique, dans le sud, etc. etc. C'est ce que la tradition dit. Donc on dit que certains peuples qui sont en Afrique noire, par exemple, tout ça, ce sont des Am Israël qui étaient en Égypte, qui eux sont restés jusque les 400 ans sont accomplis là. Ok? Mais ceux qui sont partis avec Moïse, c'est au bout de 210 ans. Bon, ça, vous trouvez ça dans la tradition juive. C'est parce qu'ils sont partis plus tôt d'ailleurs qu'ils n'ont pas été capables de supporter la pression du désert. Ok? Que les explorateurs là ont donné un mauvais rapport de ce qu'ils ont vu, ils ont paniqué, etc. Ils n'étaient pas prêts. Donc ils sont arrivés plus tôt en fait. Parce que si vous lisez, on dit à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, mais, à l'opposé de ça, on dit, toi, donc pas, contrairement à tes descendants, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc, vous voyez qu'il y a ici différents projets. Il y a différentes roues du temps. Voilà, pour le temps, vous devez savoir qu'il y a différentes roues du temps. Par rapport à telle chose, ça obéit à telle roue du temps. Telle chose est dans telle roue du temps. Maintenant, toi, tu peux être dans telle roue du temps, où on te dit que toi, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Mais tes descendants, eux, seront asservis pendant 400 ans.